Exhortation de 5 à 10 minutes. Que la paix, la grâce, la miséricorde, l'amour, l'assistance et la bénédiction du Dieu très haut soit votre partage dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Très chers compatriotes, je voudrais que nous puissions partager une petite exhortation, un petit passage des Écritures qui m'est venu à l'esprit. Je ferai la lecture dans la version parole vivante. Je suis dans le livre de Luc, chapitre 7. Je fais la lecture à partir du 8e verset. Moi, j'obéis à un chef et je commande à des soldats. J'ai dit à l'un, va, et il va. J'ai dit à un autre, viens, et il vient. J'ai dit à mon serviteur, fais ceci, et il le fait. Quand Jésus entendit cela, il admire l'officier. Il se retourne et dit à la foule qui les suit, je vous l'ai dit, même dans le peuple d'Israël, je n'ai jamais trouvé une foi aussi grande. Je répète le verset 8 qui va plus nous intéresser. Moi, j'obéis à un chef et je commande à des soldats. J'ai dit à l'un, va, et il va. J'ai dit à un autre, viens, et il vient. J'ai dit à mon serviteur, fais ceci, et il les fait. Très chers compatriotes célestes, je voudrais tout simplement ici te donner une requête pour la prière. Ici, il s'agit d'un centenier dans les Écritures. Je ne suis pas dans la profondeur des révélations. Un centenier, c'était un chef qui commandait une troupe de 100 soldats. Alors, l'un des soldats, c'est-à-dire un soldat, était malade, à qui les Écritures rapportent, le centenier était très attaché. Et ce centenier envoya les gens supplier le Seigneur pour guérir son serviteur. Donc là, dans la révélation, Jésus-Christ donne la parabole d'un homme qui avait 100 brebis. Lorsque une des 100 brebis est perdue, il a mis le 99 brebis en sécurité. Il est allé à la poursuite de la brebis égarée, de la brebis perdue. Les Écritures rapportent, Jésus dit, lorsqu'il retrouve la 100e brebis égarée, son maître, le propriétaire, il ne marche pas avec cette brebis à pied. La Bible déclare, il le place sur les épaules, c'est-à-dire, il le prend en charge. Donc là, Jésus-Christ parle de lui qui est normalement venu chercher Isaac. Pourquoi je parle d'Isaac qui est la 100e brebis? Parce que Abraham, à 99 ans, il lui manquait un an, une année pour accomplir 100 ans et aussi un fils. C'est à la 100e année de vie d'Abraham qu'un fils lui est né dans la maison. La Bible déclare, Abraham à 100 ans enfanta Isaac. Donc, vous voyez, Isaac, c'est la brebis, c'est la 100e brebis aussi. Sur Isaac, il est écrit, en cette année-là, Isaac sema dans le pays et il récolta le centuple pour confirmer que Isaac était plutôt la 100e brebis. Et c'est cette 100e brebis que Dieu va demander à Abraham. Il va demander d'offrir Isaac à Dieu. Donc Dieu va demander à Abraham. Abraham va poser Isaac sur l'autel et après, quand il va lever son couteau pour tuer l'enfant, c'est alors que l'ange de l'Éternel va intervenir. Et dans le livre aux Hébreux, la Bible déclare, Dieu avait plutôt dit à Abraham, tu ne m'as pas refusé ton fils. Donc, Abraham a récupéré Isaac par une résurrection de mort, comme dit le frère qui a écrit la lettre aux Hébreux. Donc, Abraham savait que Dieu lui avait promis une postérité par Isaac. Lorsque Dieu lui a demandé à Isaac, il ne douta pas. Il a donné par la foi parce qu'il savait qu'il pouvait le récupérer même par une résurrection des morts. Donc,
le fait qu'Abraham, Isaac soit monté sur l'autel et qu'il en soit descendu, le frère qui a écrit la lettre aux Hébreux parle de la mort et de la résurrection. Donc Isaac, c'était aussi la 100e brebis qui était perdue, qu'on devait aller rechercher, retrouver et ramener. Que la paix du Seigneur soit avec vous, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ici, le centenier, le maître des sons, est à l'intercession. Il va faire l'intercession pour la 100e brebis, pour un de ses soldats. 99 soldats se portent bien, et la 100e brebis qui était malade, le 100e soldat qui était malade, et lui va intercéder. C'est pareil à cet homme qui avait 100 brebis, qu'il en avait perdu une et qui est allé à la recherche de cette brebis-là. Il en est aussi de même avec Isaac. Donc nous comprenons tout simplement, Isaac est la 100e brebis qu'on devait retrouver. Donc nous sommes morts et ressuscités en Isaac. Nous sommes cette brebis perdue que Dieu retrouve en Isaac. Paix de Dieu sur vous, au nom de Jésus-Christ. Et ce centenier dit ceci: je suis soumis à un chef. Je sais pourquoi je suis allé prendre cette version, parole vivante. Moi, j'obéis à un chef et je commande à des soldats. Là, je voudrais t'exhorter et t'exhorter tout simplement. Lorsque tu obéis à un seul chef, tu as à ton service des soldats, et tu peux dire à un soldat, va, il s'en ira. Et tu diras à un autre, viens, et il viendra. Tu diras encore à un autre, fais ceci, et il fera cela. Dans la révélation, je dirais tout simplement, ces centeniers, c'est aussi le type de notre Seigneur Jésus-Christ, selon qu'il est écrit, Dieu est le chef de Christ. Donc, Dieu est le chef de Christ. Dieu a un Christ. Christ est le médiateur entre Dieu, son chef, et nous, les hommes. Nous, plusieurs hommes. Donc, nous sommes au service du Seigneur parce que Jésus-Christ a été obéissant à Dieu jusqu'à la mort. Vous voyez? Donc, Jésus-Christ, c'est ça le médiateur. Il a obéi à Dieu. Philippiens le dit. Il a été obéissant jusqu'à la mort et Dieu l'a souverainement élevé. Aujourd'hui, Jésus-Christ est en train de commander, tout genou fléchi au nom du Seigneur. Il commande les choses. Il dit à l'un va et il s'en va. Il dit à l'autre viens et il vient. Il dit à l'autre fais ceci et il fait cela. Je voudrais t'exhorter, tout celui qui a l'esprit de Christ et qui est aussi soumis à un chef, lorsque vous restez soumis à Dieu, à la parole du Seigneur, vous avez le pouvoir de dire à la maladie va et la maladie s'en ira. Vous avez le pouvoir de dire aux ennuis allez, vous-en et ils s'en iront. Vous avez le pouvoir de dire aux difficultés allez-vous-en et elles s'en iront. Vous avez le pouvoir de dire va. Tout ce qui est ennui, tout ce qui est problème, tout ce qui est difficulté, tout ce qui est confusion, tout ce qui est trouble, vous en avez le pouvoir parce que Jésus-Christ nous a donné le pouvoir de dire va à ce que nous ne désirons pas et cela s'en ira. Et nous devons aussi dire viens, que la bénédiction vienne, que la grâce de Dieu vienne, que la paix de Dieu vienne, que la tranquillité vienne. Et nous avons le pouvoir d'ordonner que les choses se fassent et cela se feront. Je voulais juste t'exhorter ce matin, reste obéissant à un seul chef, à Dieu, et tu auras à ton solde, sous ton pouvoir, des gens que tu vas commander, des choses que tu vas commander, parce que Jésus, sous l'obéissance de Dieu, nous avons le pouvoir. Lorsque Adam était sous l'obéissance de Dieu, du seul chef de la parole du Seigneur, il avait le pouvoir de commander aux animaux, de nommer les animaux. Et ce pouvoir, nous l'avons aujourd'hui dans l'obéissance au nom de Jésus-Christ. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.